需要只聊天儿，一起聊天儿。一起聊天儿，聊什么呢？我准备了很多的东西，呃，很多的东西。Ouais, déjà, je dis à mon interlocutrice qui s'appelle Fanny que j'ai mes petites anti-sèches, que j'ai préparé cet échange linguistique. Donc elle se dit, qu'est-ce que tu as préparé exactement? J'avais la liste des questions en face de moi, au niveau du mur, et la liste des réponses que je pouvais apporter. Elle me demande, qu'est-ce que tu as préparé? Je me pose plusieurs fois la question, et donc je balance les premières questions. 怎么看你瘦了很多哎，很多的你瘦了很多。说了很多 Tu as beaucoup maigri，你啊，瘦了很多。我瘦了啊，瘦，可能我做饭，我每天去体育馆， Alors là, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce qu'elle me dit que j'ai beaucoup maigri. Et moi, j'avais pas compris chaud, j'avais compris chaud, c'est-à-dire parler. Là, je pense que j'aurais pas compris quoi qu'il arrive, parce que c'est pas une phrase que j'ai déjà entendue. Déjà, j'avais compris chaud, donc j'avais compris tu parles beaucoup, je me dis c'est pas logique, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais quand elle a écrit le caractère chaud dans le chat de notre conversation, j'ai tout de suite reconnu qu'il s'agissait du même adjectif que pour dire tu es maigre. Et ça, je me suis dit, ah ouais, merde, en fait, j'ai pas fait le rapprochement entre maigre et tu as beaucoup maigri. Enfin, de toute façon, j'avais compris chaud, donc j'avais pas compris quoi qu'il arrive. Bon, voilà, c'était assez intéressant comme première erreur. 你觉得我说话快吗？没快，就是不瘦不快，不快对吗？不快，我那就好。会明白。那你现在这不中文水平已经很好了吗？ Bon, à ce moment-là, quand elle dit est-ce que je parle vite, en fait, j'ai compris le mot kwai. C'est le mot principal de son message. Et je sais que kwai, ça veut dire vite. Ça peut vouloir dire autre chose, mais dans ce contexte, je sais que ça voulait dire vite. Et donc, j'ai compris qu'elle me demandait si elle parlait vite ou pas. En fait, même si vous ne comprenez pas l'entièreté des fois de la phrase, parce que ça peut, l'interlocutrice ou l'interlocuteur peut parler assez vite parfois, si vous comprenez un mot dans la phrase, le mot principal, eh ben, vous allez comprendre quand même ce qu'elle vous demande. Et je pense que c'est aussi grâce à mon expérience des langues où j'arrive à spotter les mots importants dans la question, la phrase qu'il y a en face, et arriver à comprendre le message qu'elle essaye de délivrer. Évidemment, plus la question est courte, plus les informations qui sont données sont courtes, mieux j'arriverai à comprendre. Ce qui s'est passé en fait, la question est très courte, du coup j'ai réussi à comprendre. Par contre, si l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face vous sort des romans avec énormément d'informations, peut-être que vous allez comprendre pas mal de choses, mais le message principal, c'est pas sûr que vous l'ayez compris. Voilà pourquoi c'est très bien pour votre interlocuteur ou interlocutrice en face d'être très concis dans ce qu'elle dit. 我希望我越来越好。肠胃更好。现在en fait，一般般。其实你说中文的时候和你说法语的时候特别不一样。我的声音不一样，真不一样。你的什么不一样？声音，我的声啊，声音。voilà. À ce moment, elle me dit que c'est pas du tout pareil quand je parle chinois et français au niveau de, je sais pas, du débit, etc. Et là, j'avais noté un mot justement dans ma préparation. J'avais noté le mot Shang-Yi que je connaissais pas. Et je fais une petite erreur. Au lieu de dire Shang-Yi, je dis Chang-Yi. Je sais pas pourquoi, un mauvais réflexe. Pourtant, j'ai bien écrit le pinyin avec SH. Du coup, évidemment, elle comprend pas. Elle me demande de répéter le mot. Et là, je le reprononce d'une bonne façon. J'avais compris que j'avais fait de la merde. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à ça. Une petite erreur d'inattention. 你说法语的时候会说的很快，但是你说中文的时候呢，就会比较慢，因为你需要去想。当然，当然不一样。对呀。我希望我越来越更快说中文。我需要更多的练习。练习，其实没有必要就一定要说的很快，你说慢一点也没有问题的呀。对。Tu as compris? Tu as compris? Oui, je pense. Oui, je pense. Tu penses? 确实，就是你在说法语的时候，你会说很多的话，说的很快，但是说中文就比较慢，然后每次表达的信息会少一点。Tu as compris? 明白了吗？Non? 明白了？ Alors même là même en regardant la rediffusion, je suis pas sûr d'avoir compris complètement ce qu'elle me racontait. En gros, toujours pareil, je pense qu'elle dit que quand je parle français, je parle plutôt vite avec beaucoup d'informations. Quand je parle chinois, il n'y a pas beaucoup d'informations, je parle pas vite. Dans tous les cas, je sais pas exactement ce qu'elle voulait dire. Fanny, si tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu voulais dire exactement. Ou les autres personnes aussi, si vous savez ce qu'elle dit, dites-le moi dans les commentaires. 是 OK，是 OK。一次那个。那你今天准备了什么呢？我可以问你问题。喂。如果你要，我可以问问题。好啊，
好啦，你会问我什么问题呢？青岛，也青岛比什么也没有的，保定这种，青岛比保定我更喜欢。其实吧，我更喜欢青岛一点。Ça n'arrive que pendant les échanges linguistiques. Connaissez le mot, en l'occurrence, c'est pas un mot, là, c'est une ville, c'est Baoding. Ça, Laodia, mon interlocutrice. Je sais pas pourquoi le mot ne veut pas me revenir en tête. Je sais pas pourquoi. Qingdao, ça revient vite parce que ça fait penser à la bière, à Tsingtao. Baoding, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai vu le mot plusieurs fois, je l'ai écrit plusieurs fois, mais là, il voulait pas revenir. J'avais un trou, voilà. Voilà, c'est pas très important, c'est pas vraiment un mot de vocabulaire, c'est pas un mot qui est ultra important, c'est juste une ville, mais ça vous arrivera plus d'une fois. Heureusement, il dit Qingdao et je voulais comparer les deux villes, et ben là, elle a réussi à m'aider en me disant, ouais, c'est Baoding que tu cherches. Merci à toi, Fanny. 因为青岛是一个旅游城市，une ville touristique。旅游城对，所以就更漂亮。然后青岛那边的气候也更好一点，气候的 climat。Voilà, elle a décrit un petit peu la ville. Elle me sort le mot Luyo Changshi. Alors je connais Luyo, je connais le voyage, je connais aussi Changshi. Mais associer les deux ensemble, j'aurais jamais eu le réflexe de le faire. Et c'est ça l'intérêt de lire des livres ou d'écouter le chinois parler autour de vous. C'est d'arriver à justement mettre les mots ensemble. C'est des mots que vous connaissez déjà et vous les mettez ensemble, c'est un puzzle. Et c'est à partir de là qu'on progresse. On apprend de nouveaux mots à partir de ce que vous connaissez déjà. C'est pour ça qu'on dit toujours, même si vous ne savez pas dire une ville touristique, en fait, je connaissais les mots. J'aurais pas su le dire, mais je connaissais déjà les mots. C'est un exercice d'association. C'est du yo-yo, c'est comme ça qu'on pratique en langue. C'est comme ça qu'on progresse en langue. 对，所以就更漂亮。然后青岛那边的气候也更好一点，气候的 climat 也更好一点，所以我比较喜欢青岛，而且有大海呀。有大海。对，蒙彼利埃不是也有大海吗？因为你也选择了蒙彼利埃，有大海。对，没错，我喜欢大海。因为我觉得了，这是一个很好的选择，一个很好的选择。À ce moment-là, je crois que je voulais dire que c'était une très bonne opportunité pour elle d'aller à Montpellier. J'arrivais pas à trouver le mot. Du coup, j'ai dit le mot que je connaissais. En plus, je connais le verbe, pas forcément le nom. J'ai dit Schwenze, donc le choix. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'il faut faire aussi quand vous êtes bloqué dans les mots que vous cherchez. Vous cherchez un mot que vous connaissez pas. Bah, vous dites un mot que vous connaissez, même si c'est pas exactement le mot que vous voulez dire. Ça permettra à votre interlocutrice de quand même comprendre votre message. Et puis dans le chat d'écrire, bon voilà, c'est le mot que tu voulais dire. Rien ne m'empêche de le dire un peu plus tard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, en l'occurrence, je ne savais pas dire opportunité. 为什么呢？这是我的城市。啊，你们的城市很漂亮，是吧？对呀，这是最爱的城市，最爱学生的城市啊，大学生最爱的城市，对吗？大学生最爱的城市。Alors là, typiquement, on est dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à la syntaxe. Dasheshen Zoeide-Chanche. J'aurais été capable de faire cette phrase à l'écrit sans problème. Mais à l'oral, mettre tous les mots dans l'ordre, sachant peut-être que je cherchais, je voulais dire en fait c'est la ville préférée des étudiants. Je sais plus exactement ce que je voulais dire. Mais en tout cas, je voulais utiliser le mot étudiant. Je connais le mot étudiant, mais ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ce mot-là. Donc j'ai dû déjà me rappeler de ce mot. Et comme j'étais focus sur me rappeler du mot, évidemment, la syntaxe ne suivait pas derrière. C'est pas très grave parce qu'au final, j'ai quand même sorti ma phrase, qui était un petit peu bancale, pas terrible, et elle m'a corrigé derrière. Et même si à l'écrit j'aurais eu parfaitement eu le temps de faire une phrase correcte, mais c'est pas grave parce que le but c'est d'acquérir les bons automatismes à l'oral. Donc merci de ta correction encore une fois Fanny. 我有看到，就是蒙彼利埃有21%的人口都是学生，21%de la population à Montpellier 对 des étudiants。你说的对。我觉得南法的那些小城市一般都挺漂亮的。比在像什么巴黎、马赛这种大城市要好一点，待着更舒服。太公平，你明白了吗？舒服，很舒服。这是我的 technique。可能我不明白每个词，最后的词啊，舒服啊，我明白了。Donc ça c'est un truc qui est un petit peu rigolo, c'est qu'en fait j'ai pas forcément compris tout ce qu'elle voulait me dire. J'ai compris qu'elle parlait de villes dans le sud de la France, qu'elle faisait une comparaison avec d'autres villes. J'ai entendu Paris il me semble, j'ai entendu Marseille. En tout cas elle faisait une comparaison au niveau de la beauté des villes, etc. Puis à la fin elle a parlé de choufou, un mot que je connais. Et donc comme j'ai pas tout compris, elle me dit est-ce que t'as compris, parce qu'elle voit que je faisais peut-être une gueule ou... Enfin, en tout cas si je rebondis pas instantanément sur ce qu'elle dit, je dis que j'ai pas forcément tout compris. Ce qui est le cas. Et donc je rebondis sur le dernier mot choufou, j'avais compris. Faire genre, ouais, tu vois, quand même, j'arrive à suivre ce que tu dis, même si je comprends pas tout. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à cet extrait. 我懂，因为有的时候我也是这样。有的时候，比方说
去做口译的时候，然后有一个法国人说很多很多的东西，其中有一些东西我不懂的话，但是我就会抓住其中的几个词，然后这样就能明白了。D'ailleurs, elle est en train de me dire qu'elle fait apparemment la même chose en français. S'il y a pas mal de mots qu'un français dit qu'elle connaît pas, elle va faire exactement la même chose. Elle va rebondir sur les quelques mots qu'elle a compris pour faire genre, hey, mon petit coco, t'as vu, je suis ce que tu dis, j'ai un petit peu compris quand même. 对，这是一个很好的 technique。你的考试完了吧？还没有，还没有还没有，还没有。我还有3门考试。啊，3门。 3门考试。Voilà, je vous parlais un petit peu de la grammaire un petit peu précédemment dans cette vidéo. Elle utilise le quantificateur, le mot de mesure. Moi j'aurais eu tendance à dire Sange-Kausche évidemment, mais je ne savais pas que c'était Mon, San-Mon-Kausche. Et donc, évidemment, comme on l'entend à l'oral, on arrive à se l'imprégner et se dire c'est Mon. La prochaine fois je devrais utiliser le mot Mon, le truc Mon, le quantificateur Mon, je ne sais plus comment ça s'appelle, plutôt que Sange-Kausche. Encore une fois, l'intérêt de voir les choses en contexte, très important. Hi, yo. 对，还有 j'ai encore 3 examens. Donc là, je répète encore Hayo. Je n'étais pas complètement sûr si elle avait seulement fait 3 examens et qu'il restait plein d'autres examens à faire, ou s'il lui restait 3 examens encore. J'avais un doute, presque sûr qu'il lui restait 3 examens, mais comme j'avais un doute, j'ai quand même reformulé en disant Hayo, c'est vraiment, il te reste encore 3 examens. 无聊的吗？哦，什么？无聊的考试还是？不无聊的，c'est trop chiant les examens. Comment dire ça? 下 C'est 年 insupportable. 下年有6个月，不需要考试，你不需要学习对，的东西，有大概有相对来说，你比较喜欢去哪儿？欧洲的哪一个国家？一个国家。你更喜欢欧洲的哪个国家呢？ Alors là, elle me pose une question, quels sont les pays d'Europe qui sont intéressants à visiter? Et là, comme elle le dit un peu vite, je connais Hojo, je connais Europe, pas sûr d'avoir entendu le mot. En fait, même si elle a dit le mot Hojo, il est passé à la trappe. Donc quand je l'ai entendu, je l'ai pas spoté avec mon détecteur un mot important dans la question. Et là, heureusement, Fanny va reformuler la question en disant beaucoup plus lentement. Et Hojo, j'ai réussi à le spotter, d'où l'intérêt des fois parfois de parler un petit peu moins vite et de reformuler. Évidemment, Fanny parle un petit peu vite dans cette conversation, je lui ai dit que ça me dérangeait pas du tout. Parce que le but, c'est que je m'habitue maintenant à mon niveau à être plus à l'aise quand quelqu'un parle à un débit un petit peu plus naturel. Tout le fait qu'elle parle un peu plus vite. 德国。德国，因为你说德语是吗？我觉得这么说，Poland。荷兰。荷兰是一个很好的国家。你一定为什么呢？Amsterdam 是一个很好的首都。很好的城市。谢谢老师。不客气。这是一个好的练习，我需要每个星期练习中文。 Voilà, donc à ce moment-là, je lui ai dit Amsterdam, c'est une capitale très intéressante. Elle me dit le mot Changshe, donc le mot ville, mais Chengdu, je l'avais vu dans une phrase dans Enki, une phrase que j'avais révisée dans Enki. Donc j'aime bien utiliser des fois des mots un petit peu plus différents, un petit peu plus originaux. C'est pour ça qu'aussi bien en compréhension que au niveau des mots que j'emploie, les révisions journalières sur Enki sont extrêmement efficaces et importantes. Et je vous parlerai dans 2 semaines de la mémoire et donc comment utiliser Enki de façon optimale pour vos échanges linguistiques comme ça, ou même pour la compréhension orale. Enfin, Enki peut être utilisé à toutes les sauces. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous aura motivé vraiment à passer à l'action et à parler le plus possible en mandarin. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et du défi 365 jours. Et activez la cloche justement pour être alerté des prochaines sorties des vidéos. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. À dans 2 semaines, ciao, bye bye.